Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice d'algèbre linéaire portant sur les matrices et les déterminants. Donc l'exercice est le suivant. On a deux matrices A et B de taille n, reliées par cette équation, et on doit montrer que le déterminant de la matrice A est égal à celui de la matrice B. Donc typiquement, si on analyse l'énoncé, il faudrait trouver une équation qui relie déterminant de A et déterminant de B. On ne peut pas directement appliquer le déterminant parce qu'on n'a pas de formule du type déterminant de A plus B est égal à quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas. Et donc, il va falloir transformer cette expression pour pouvoir avoir une équation qui relie déterminant de A et déterminant de B. Donc, l'idée qui viendrait à première vue, ce serait de multiplier cette expression par A. Le problème, c'est que si on multiplie par A, ok, ce terme, on va avoir A fois A moins 1, et donc ça va donner une entité. Ce terme, on aura A fois B moins 1, c'est déjà plus compliqué. Mais surtout, ici, en fait, on ne saura pas comment gérer. Donc, et de même pour B, parce que l'équation est totalement symétrique. L'autre candidat intéressant, ce serait A plus B. Si on multiplie par A plus B, bien ce terme à droite, multiplié par A plus B, va nous donner l'identité, et ce terme à gauche, on va pouvoir appliquer les propriétés de distributivité, et on va se retrouver aussi avec l'identité à plusieurs reprises. Donc ça sera peut-être plus facile à étudier. Donc essayons de faire cette étude-là. A-1 plus B-1 fois A plus B est égal à l'identité. Donc ce premier terme devient A-1 fois A plus A-1 fois B plus B-1 fois A plus B-1 fois B, toujours égal à l'identité. Bien sûr, on voit qu'on a deux termes qui vont donner une identité. Donc on simplifie ce calcul et on a l'identité plus A-1 fois B plus B-1 fois A plus l'identité qui est égale à l'identité. Ok, on peut toujours encore simplifier et on remarque que l'on a A-1 fois B plus B-1 fois A plus l'identité qui est égale à 0. À partir de là, on avance dans la bonne direction, mais il nous manque quelque chose. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette matrice, en fait, c'est l'inverse de celle-ci. Et si on se penche sur la question, justement, on remarque que A-1 puissance B, lorsqu'on applique les propriétés de l'inverse, ça nous fait B puissance moins 1 fois A moins 1 moins 1, donc B moins 1 fois A. On a deux matrices qui sont l'inverse l'une de l'autre. Du coup, on va poser M qui est égal à A-1 fois B. Et donc si on arrive à montrer que le déterminant de M est égal à 1, eh bien on aura montré que le déterminant de A est égal au déterminant de B. Pour la simple et bonne raison que par la propriété du déterminant, le déterminant de M est égal au déterminant de B sur le déterminant de A. D'accord? Donc c'est ce qu'on va avoir comme objectif dans cet exercice. Donc on va remplacer dans l'équation tous les termes exprimés en A et B par M. A-1 fois B, ça devient M. B-1 fois A, ça devient l'inverse de M. L'identité, ça reste inchangé. On a trois matrices échelonnées en puissance, puisque l'identité n, c'est m puissance 0. On va multiplier ces deux expressions par m. Donc ça devient m au carré plus l'identité plus m qui est égal à 0. Et ensuite, en réordonnant les puissances, m au carré
plus M plus l'identité égale 0. Donc, à partir de ce moment-là, on remarque qu'on a un polynôme. Ce qu'on aimerait avoir, encore une fois, on est très gêné. On remarque qu'on a un polynôme, mais c'est pas suffisant pour avoir clairement une expression du déterminant de M. Si on pouvait avoir une expression du type déterminant de M égale quelque chose de simple, on serait bien avancé. En revanche, là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une somme géométrique. Et ça, une somme géométrique, si on se rappelle de la démonstration qui permet de calculer l'expression de la somme des termes d'une somme géométrique, alors on est très inspiré pour pouvoir finir cet exercice. La petite astuce dans cette démonstration, c'est de multiplier cette somme par m moins l'identité. Donc si on multiplie l'expression précédente par m moins l'identité, eh bien, on obtient le résultat suivant. Donc, le premier terme, c'est une somme de puissance échelonnée toujours, mais avec un degré supérieur. Et le deuxième terme, bah, c'est le même terme que le premier. Mais là, on observe que certains termes s'annulent. Et donc, il nous reste m cube moins l'identité qui est égal à 0. Donc là, on est bien avancé, parce que m cube moins l'identité, c'est égal à 0. Et on se rappelle aussi que m est égal à a-1 fois b. À partir de ce moment-là, il est tout naturel d'exprimer m cube fonction d'identité, et de dire que le déterminant de m cube est égal au déterminant de l'identité, soit 1. Mais si on se rappelle des propriétés du déterminant, le déterminant de m cube, c'est aussi égal au déterminant de m, le tout au cube. Et comme le déterminant de m, c'est un réel puisque la matrice M est une matrice réelle, alors on déduit que le déterminant de M est égal à 1. Et donc, puisque le déterminant de M, c'est aussi le déterminant de B sur le déterminant de A, eh bien, on a trouvé que le déterminant de A était égal au déterminant de B.